Il vous est souvent déjà arrivé de tomber nez à nez avec une bonne dame, un monsieur, ou parfois même des enfants dans vos différentes activités en ville ou même dans le quartier. Eh bien, ces derniers qui vous tendent la main, vous demandant de l'argent, vous posant des problèmes. Alors, dans une société, évidemment, où la vie est de plus en plus chère, dans une société où les pratiques occultes sont de plus en plus prépondérantes, dans une société où la méfiance, justement, gagne du terrain, est-il encore bien séant aujourd'hui de faire l'aumône? Faire l'aumône aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée? On s'interroge. Et la question, je la pose sur ce plateau à Maître Moussa Raimi et à Laurent Roland-Anthony-Niquet. Je vous la pose également à mes téléspectateurs. Vous réagissez au travers eh bien, du 96 76 68 68. Vous envoyez également des messages au travers du Meta. Maître Moussa Raimi, Laurent Roland-Anthony-Niquet. Je commence par Laurent. Ok, merci Ahmed. Moi, je vais partir d'abord de la définition du mot aumône. Aumône, don charitable fait aux pauvres, faire l'aumône à un mendiant. Maintenant, je partirai aussi de la conception ou bien de la compréhension des deux confessions religieuses les plus en vue, notamment l'islam et le christianisme. Pour l'islam, c'est appelé la zakat al-mal, est l'aumône obligatoire versée annuellement en vertu des règles de solidarité de l'islam. Tous les ans, tout musulman dont la richesse dépasse le nisab doit s'acquitter de 2,5% du montant total de ses avoirs sur une année lunaire ou bien 2,579% si l'on se base sur l'année solaire. Chez les chrétiens, l'aumône est un moyen pour manifester la charité chrétienne. L'aumône est dépendant de l'esprit de charité, élevé comme l'une des trois vertus théologales, c'est-à-dire l'une des vertus qui doit guider les hommes dans leur foi. La charité représente l'amour du prochain mis en action. Alors, quand on se base sur ça, cela suppose que ça répond à des choses, à des critères. C'est-à-dire que le pauvre qu'on a constaté et qui est dans la communauté, on lui fait l'aumône. Quand vous allez regarder un peu au niveau de l'islam, vous allez voir même que les pays arabes font ce qu'on appelle la zakat et qu'ils envoient en termes d'aide, de solidarité à des ONG qui investissent dans nos pays, notamment les pays pauvres. Cela suppose que ce n'est pas nécessairement donner de l'argent à un pauvre qui est fait de l'aumône. Vous pouvez avoir une organisation, vous collectez l'aumône que vous prenez pour aller agir dans des localités, assister des gens. Parce qu'aujourd'hui, dans la question d'aumône, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Hier soir, pas plus tard qu'hier, je ne savais pas que vous alliez choisir ce sujet, mais pas plus tard qu'hier, sur le nouveau Gourdon Kékou, je me suis disputé avec une dame. J'ai été obligé de lui dire que je n'étais pas d'accord avec elle. Je l'ai dit, on est connectés, vous et moi, je vous l'ai dit la dernière fois. On est très connectés. C'est possible. Et c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Je l'ai vu, la dame, la première fois à Godomé, au niveau du carrefour, terminé sans Jean-Eudes, avec une fille svelte. Elle dit que la fille n'entendait pas bien et qu'elle a besoin d'envoyer l'enfant à l'hôpital, et puis je lui ai donné 500 francs. 3 mois après, je l'ai vue encore, avec un enfant au dos. Et elle vient me voir encore pour me donner mais la dernière fois, elle était venue avec une fille, non. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous faites avec cette affaire-là? C'est pas bien. Et hier, fort curieusement, je tombe sur la même dame qui a maintenant un autre enfant au dos. Et l'enfant qu'elle avait au dos, que j'ai vu il y a 3 mois environ, est porté au dos par une autre dame. Qui s'est accrochée au lampadaire. Quand vous prenez le carrefour Kérékou là, le premier feu là, elle s'est accrochée au feu tricolore là. Et quand j'ai l'autre main s'est dit, non, il a un point. J'ai commencé à crier sur elle. Et donc sa fille, apparemment c'est sa fille, qui a porté l'autre enfant plus jeune derrière maintenant, celle qui précède celle-là, elle-même a pris cette fille-là, elle l'a mise au dos. Et donc elle est venue vers moi. Et quand je l'ai interpellée, l'autre était dérangée et a tourné le regard vers ailleurs. Et il y avait des gens autour de lui, mais ne lui donnez même pas un franc. Ça fait la 3e fois que je la vois. Et c'est la même chose qu'elle fait depuis. Donc quand elle faisait ça, quand j'ai commencé à dire, et j'ai commencé à dire, mais écoute, si tu continues, je vais comme ça, j'appelle la police, on va t'interpeller. Parce que chaque fois, tu attires les malédictions sur les enfants là pour dire, elles sont malades, elles aussi, elles ont ça. Et j'ai quitté là pour aller me mettre un peu loin pour voir. Et c'est là que je vois qu'elle vient maintenant vers celle qui a porté l'autre enfant au dos, vers le feu.
Et elle a aidé à ranger le bébé au dos et les deux ont continué. Donc ça veut dire qu'ils étaient ensemble, l'autre va attaquer l'autre, l'autre va attaquer l'autre. Cela suppose que quoi? Déjà, ça, c'est de la mauvaise foi que pour demander, pour faire la mendicité. Mais il y a ceux qui sont animés de très mauvaises intentions, qui malheureusement, à qui vous donnez de l'argent, ça vous crée des problèmes. Parce que malheureusement, ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du bien, hein, parce que les gens ne comprennent pas. Vous allez donner de l'argent à quelqu'un en disant que vous faites de l'aumône, mais c'est le début de votre déclin. Spirituellement parlant, vous avez tous les problèmes possibles. Et j'estime qu'aujourd'hui, j'estime véritablement, si les gens veulent faire de l'aumône, je préfère, surtout les chrétiens, d'aller dans les sites où il y a des mendiants, surtout les églises, où on a des plus pauvres. Il y a des plus pauvres dans toutes les églises, notamment pour les églises catholiques, vous allez voir des gens qui servent, qui sont pauvres. Allez faire du bien à ces personnes. Si vous avez des gens dans votre quartier que vous connaissez, que vous côtoyez, qui ont besoin de quelque chose que vous pouvez apporter, mais voir un cuidam aujourd'hui dans la circulation, lui donner de l'argent, moi j'ai fini avec ça. Parce que j'estimais qu'il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi dedans. Et ce n'est pas que cette dame. Je peux vous citer 2, 3, 4 personnes que j'ai réussi. Moi, malheureusement pour eux, je suis très physionomiste. Je te vois une seule fois dans ma vie. Toute ma vie, je te vois même dans 10 ans à parcours, je te dirais, je t'ai vu telle date à Cotonou. Donc, moi, je ne tombe pas dans ce piège. Mais beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Soit les gens viennent de mauvaise foi pour mentir, pour avoir de l'argent parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Mais il y en a qui viennent aussi éventuellement pour ce que vous savez. Je crois que Maître le dira mieux. Je ne le dirai pas mieux que Maître. Il comprend beaucoup de choses mieux que moi. J'estime qu'aujourd'hui, faire de l'aumône, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir où faire de l'aumône. On ne le fait pas partout. D'accord, Maître Amoussa Rémy. Après, on va recevoir des intervenants au 96. La question de l'aumône pose le problème de dette karmique et de karma. Mon frère Laurent, je vais te demander humblement, continue de leur donner. Ainsi faisant, vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Le Seigneur Jésus nous a bien enseigné ça derrière. Ainsi, il faut tout leur donner. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de manipuler les lois du karma et des dettes karmiques. Quelqu'un se met dans quoi que ce soit, dans quel état, si c'est possible, donner. Ainsi faisant, vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Ce qui est certain, tout acte d'aumône nous décharge de nous-mêmes nos dettes karmiques, diminue l'empérage de nos dettes karmiques. Donc, mon frère, il ne faut même pas, non. Par contre, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé et qui, dans notre pays spécialement, il faut s'en méfier. Il faut voir est-ce que celui à qui vous donnez l'argent n'est pas un agent qu'on a commandité pour prendre un témoin de vous. Justement, il y a cette pratique. Merci. Ayant tout fait pour ne pas vous atteindre, on passe par là. On peut vous pistonner et on récupère les témoins là. Et comme vous le dites, si vous n'êtes pas aussi fort, excusez-moi, vous allez vendre même votre moto. Parce qu'il y a certains types de bouilles que nous appelons Dakabo là, vraiment. Ah oui, malheureusement chez nous, c'est... Je ne sais pas si c'est pour vous dire. Maintenant, il y a ce que nous appelons le mauvais œil. Je ne souhaite à personne d'aller donner l'argent à pareille personne. Voilà, tu as fait au monde à quelqu'un qui a le mauvais œil. Ah, si vous ne savez pas faire, c'est terminé. Si vous n'avez pas des prières qu'il faut pour désembouter, je sais pas, désactiver. Pour désactiver. Parce qu'il y a des gens, quand vous les croisez le matin, si vous n'êtes pas fort, rien ne rentrera dans vos mains. Ils ont le mauvais œil. Et souvent, quand ils vous croisent, eux-mêmes, parfois, ne savent pas qu'ils ont le mauvais œil. Donc, souvent, il faut surveiller les gens avec la permission de nos aînés. Quand ils regardent de ce côté, mon frère Laurent, l'autre œil et l'autre regardent de ce côté. D'accord. Il y a de ces signes qui ne trompent pas. Oui, ceux qui souffrent du strabisme, je pense. Bon, comme ça le plus important, vous verrez que... C'est ça que le blanc, c'est le nom que le blanc a donné à ça. La nature laisse des marques toujours sur ceux qui portent malchance, que les gens me pardonnent. Il y a toujours un dérèglement sur les gens qui portent souvent la poisse. C'est-à-dire, ils n'ont pas les choses normales sur le corps. Soit, vous verrez, celui qui vous porte la poisse marche,
je ne sais pas, ou bien il y a quelque chose qui lui manque, ou bien c'est surtout au niveau des yeux, je ne sais pas si, ou bien c'est des gens quand ils veulent parler, je ne sais pas si, pour vous dire que la nature a fait les choses de manière à ce que les démons aussi vivent et mangent. C'est à nous d'en prendre conscience. Les démons ont le droit de vivre, s'il vous plaît. Et nos parents dahoméens ont tellement compris que le dahoméen ne tombe pas dedans. Au pire des cas, le dahoméen peut te donner l'argent, il sait ce qu'il doit dire avant de te remettre. Mais aujourd'hui, nous on dit chrétiens, musulmans et on laisse. Non, vous n'avez pas encore la foi et vous priez. Quel résultat la prière va donner? C'est la foi qui donne l'ampérage élevé à la prière. Si vous n'avez pas la foi, jeûnez. Remarquez, quelqu'un qui a jeûné, par exemple, un jeûne sec de 3 jours, mais rien, ne boit que l'eau. Mais que celui qui a le mauvais vienne sur lui, il va le bousiller. Parce que le jeûne élève votre vibration. Ça fait que, d'abord, le jeûne purifie votre négativité vous-même. Pour vous dire quoi? Soit cycliquement, chacun de nous jeûne, soit cycliquement, il faut se purifier. De manière à ce que tout ce que nous avons reçu comme négativité, parce que chaque fois que vous sortez, excusez-moi, vous ne savez pas dans quoi vous êtes passé jusqu'à rentrer le soir. Tout ce que vous allez saluer, vous avez des gens, excusez-moi, comme Laurent l'a dit, à qui vous donnez à manger, à boire, mais qui, quand ils vous saluent, vous donnent la poisse. Oui. Voilà que vous les nourrissez. Vous allez faire quoi? Il faut avoir des pratiques contre ces malveillants-là, c'est tout. Des pratiques les soirs. Le psaume 23. Pourquoi ne pas lire ça plusieurs fois avant de dormir? Ça n'a l'air de rien. Et quand vous prenez dans l'islam, il y a les couloirs là-haut. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut se rapprocher des experts, imams, prêtres, oui, aujourd'hui, on veut vivre comme si on connaît tout. Oui. C'est le vrai problème de discussion. Faire le monde de nos jours, bonne ou mauvaise idée, vos réactions sont les bienvenues au 96 116 68 68, 96 116 68 68, numéro à composer donc dès cet instant pour bien partager vos avis avec nous au téléphone. Vous réagissez également au travers du Méta, la page Bénédette TV, la publication relative à ce sujet ou encore le direct en cours. Deogracias Agbongbe, justement, a écrit « À notre époque, c'est pas trop souhaité ». À notre époque, c'est pas trop souhaité. Emmanuel Kofi Aglossi dit toujours faire l'aumône. C'est important pour notre bien-être spirituel. Cela témoigne de notre sens d'altruisme. Justement, avant que d'aller plus loin, Maître Amoussa Raimi, oui, on comprend hein, qu'il faut être un peu méfiant quand même, hein, si j'ai bien cerné tout ce que vous avez dit. Mais au-delà, qu'est-ce que l'on a concrètement comme bénéfice en donnant l'aumône? Vous nous le direz tout à l'heure. Recevons un premier intervenant. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Koukouï Bertin. Monsieur Bertin, vous appelez d'où? Monsieur Bertin Koukouï, oui. Oui. Vous appelez d'où, monsieur Bertin? J'appelle d'Akpakpa au Kaweko. Akpakpa, on vous écoute. Quartier emblématique, c'est l'émission que vous êtes en train d'animer qui m'intéresse là. D'accord, allez-y. En fait, moi, je n'arrive pas à faire le distinguo. Hein. Vous m'écoutez bien? Moi, je fais ce que je veux, ce qui me vient à l'esprit. C'est ce que le cœur me dit que je fais. D'accord. Je fais le monde quand ça me plaît. Quand j'écoute mes semblables. Quand il y a des problèmes particuliers comme ça, je n'hésite pas. J'ai une main vraiment facile. Tous les jours que tu fais, je n'hésite vraiment pas. D'accord, donc vous allez à l'instinct, quoi. Je n'arrive pas à faire le distinguo, que ce soit ceci ou cela. Je ne m'accroche pas à des aspects un peu sociaux qui me... Je ne fais pas de rapprochement. Franchement, moi, je fais seulement. D'accord. C'est entendu. Merci beaucoup, monsieur Bertin. Bonne suite de journée. Moussa de ma part. D'accord, monsieur... Monsieur Moussa, dites-lui que c'est monsieur Koukouï Bertin, que je voudrais donner lui mon numéro pour qu'il m'appelle. D'accord. C'est important. Dites-lui ça, c'est monsieur Koukouï Bertin. Non, laissez votre numéro auprès de la régie alors. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, la régie va récupérer votre numéro et faire
l'essentiel. Merci beaucoup à vous de D'accord, nous avoir merci appelé beaucoup. de Kowigbo à Kpakpa. Monsieur Bertin estime donc que oui, voilà, lui, il va à l'instinct. C'est vrai que oui, on peut être méfiant. Vous avez donné quelques indices, mais parfois, oui. Est-ce qu'il ne faut pas... Je préfère Oui. le style de mon frère Bertin et de Laurent. Parce que parfois, moi je dis, ainsi faisant, vous mettez les charbons à dents sur les têtes. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Parfois, quand vous êtes innocent dans l'acte d'aumône, c'est le Seigneur même qui vous protège. Remarquez, je ne peux pas faire aumône, excusez-moi, et quelque chose de mauvais va m'arriver. Il y a une anomalie dedans. Je ne sais pas si vous suivez. La plupart du temps, même si la personne réussit à vous activer un malheur, le Oulinganto est toujours là dans le même temps. Puisque l'aumône fait que vous bénéficiez naturellement d'un Oulinganto permanent. D'une protection naturelle, potentielle qui est là. Alors, je vais donner quelques précisions. Je sais qu'il y a certains, par exemple, quand il s'agit de dames, vous savez que dans la conscience collective, les dames d'un certain âge, souvent, on leur attribue la sorcellerie à tort ou à raison. Donc, quand il s'agit de ce genre de personnes, certains, par exemple, n'aiment pas leur donner de l'argent. On se dit non, ça c'est une vieille là. Celle-là, elle a suivi la sorcellerie, elle a peut-être, voilà, elle va me jeter le mauvais œil. Donc, la sorcellerie, s'il vous plaît à Dieu, on va en parler. Le lien qui est entre le Dakabo et la sorcellerie. Il y a une nuance. Il y a une nuance. D'accord. Il y a quelque chose que chacun de nous doit savoir. Plus le corps vieillit, le corps est difforme, devient vilain. C'est ça. Or, le vilain souvent a un lien avec la sorcellerie. La sorcellerie. Le vilain a souvent un lien avec la sorcellerie. Maintenant, quand les gens sont vieux et présentent encore des handicaps, bon, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut toujours surveiller, si possible, avant de faire aumône, pour pouvoir ne pas provoquer la personne, pour voir comment la personne voir la réaction de ces dernières. Parfois, mais vous donnez tout de suite 100 francs à une vieille dame, mais à quelqu'un qui n'a pas pu lui donner, ou si vous voyez les mots qui sortent de la bouche, vous savez, ce que nous disons là indique ce que nous sommes. Oui. Il y a de ces vieilles personnes, quand vous assistez aux paroles qui sortent de leur bouche, vous vous demandez, bon, avec l'âge, elle ne s'est pas améliorée. Ces gens-là, comment vous voulez qu'on leur fasse d'aumône? Vous avez des gens, excusez-moi, quel que soit le bien que vous allez leur faire, il n'y aura pas de bénédiction qui sortiront de leur bouche. N'est-ce pas? Bon, moi, je dirais que donner, c'est un principe biblique, parce que Jésus même l'a dit, il me plaît de partager avec les téléspectateurs, vous, le verset Actes, chapitre 20, verset 35, qui dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand vous donnez, en fait, quand vous avez, que vous partagez, en tout cas, je ne sais pas si vous avez... Une certaine joie, on a une certaine joie d'avoir aidé quelqu'un. Jusque c'est la situation qui fait qu'on est craintif, on a une psychose, parce qu'on a peur. Sinon, qu'en réalité, donner, il n'y a rien. Vous donnez, vous partagez, puisque après on dit vanité des vanités. Tout est vanité. Vous amassez, vous amassez. Il faut ajouter, mon frère Laurent, quand on dit donner, ce n'est pas seulement l'argent. Non. Celui qui a peut-être pris des millions pour avoir la connaissance donnée, il vient mettre ça à la disposition de tout le monde. Je ne sais pas si vous les journalistes, vous êtes les premiers au monde d'une nation. Parce que tous les jours, vous éclairez la nation. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous dire que quand on dit donner, ce n'est pas seulement l'argent nécessairement. Donner de son temps, donner de la connaissance, partager. Ce que vous avez, vous partagez avec vos proches qui en ont besoin véritablement. L'autre astuce que d'aucuns ont trouvé, c'est de se dire oui, alors puisque on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas si quelqu'un va nous jeter donc un mauvais œil quand on va lui donner de l'argent, soit on lui fait un transfert mobile money, soit on lui remet un billet, mais pas une pièce. C'est un faux problème. Non, mon frère Laurent. Oui. Non. Ahmed pose de vrais problèmes. D'accord, oui. Voilà, la pièce de monnaie enregistre plus vite qu'un billet. La pensée, les émotions que le billet. D'accord.
Ça, c'est une... Bon, ça, Oui, ça fait partie de l'alchimie. Voilà, c'est les Et mon connaissances. frère, c'est une vérité. Parfois même, les pièces rouges Beaucoup plus, récupèrent plus. Je ne Oui. sais pas si vous voyez. Que les pièces Que les pièces blanches. Bon, pour vous dire que En couleur... l'idéal aujourd'hui, grise. comme vous dites, je ne sais pas si c'est vieillard de Momo. Parce qu'on ne fait pas griller avec Momo. Voilà, non, il vaut mieux envoyer Momo, quoi. Tu fais Momo, ou bien tu donnes billet, mais pas de pièces. Mais C'est il y vrai a, qu'en envoyant un moment, il n'y a pas de contact Il n'y a physique. pas de contact physique. mais il y a autre chose que nous devons toujours surveiller. La nuit, avant de dormir, les appels que nous ne connaissons pas, il vaut mieux ne pas décrocher. Parce que beaucoup de choses se passent aussi là. C'est ça. Où on vous programme pour la négativité. Je ne sais pas si vous voyez. Autre chose, au pire des cas, remarquez, le signe de quoi fait peur toujours à celui qui est malveillant. Pourquoi, donc, quand vous avez pris la pièce, ne pas faire le signe de croix avant de... Pourquoi ne pas dire, si c'est musulman, tu dis ça, il entend. C'est vrai que moi, pour donner, chaque fois, quand j'ai l'argent dans ma main, je fais une coup de prière rapidement. Mais c'est ça. Avant de donner. Voilà, non, le problème, c'est quoi? L'ennemi, le malveillant, n'aime pas quand celui qui veut lui donner dit certaines choses. D'accord. Ou fasse certaines choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Encore beaucoup de messages à lire. On va y aller très rapidement. La vie est un choix, écrit Romain Dohou. Achille m'a dit, ma réponse serait mitigée. C'est vrai que Dieu a dit de venir en aide aux veuves et à l'orphelin, mais pas à tous les mendiants. Donc, avant de faire de l'aumône, il faut voir la situation de la personne qui mendie. Je ne fais plus ça, écrit Max Love Alessou. Sarah le Coquet dit le monde est risqué de nos jours. Certes, les saintes écritures ont dit de partager, mais ceux-là qui sont des mendiants, beaucoup d'entre eux ne sont pas de vrais mendiants. Certains font semblant de l'être juste pour faire du mal aux autres, parce que l'argent qu'ils reçoivent de ces derniers, en gros, il faut savoir à qui faire du bien dans la vie. Mais quand un monsieur m'interpelle dans la rue, comment je fais pour savoir s'il est... Enfin, s'il est de bonne foi ou pas. C'est mauvais parce que nous enregistrons des jeunes paresseux qui ont pris cette pratique comme un métier. Ça, c'est encore un autre point de la question. Le mieux, c'est de chercher un travail à faire et quitter l'oisiveté, écrit Thierry Aniambossou. Donner de l'argent aux vrais mendiants est une très belle idée. Et dans les règles de la nature, si vous désirez lui donner de l'argent, donnez-le lui main à main. C'est pour dire de mettre l'argent dans sa main et non lui lancer l'argent, écrit Lieb von Gott. Noël estime que l'aumône fait partie de la vie. Faire l'aumône n'a jamais été une mauvaise idée, mais plutôt la personne qui reçoit et qui a de mauvaises intentions. À Romuald de dire, le vrai nécessiteux ne quémande jamais et quand on le voit, on le sait. Mais donner de l'argent à ces personnes qui font de la mendicité une profession et font des mosquées, les grands artères, les églises, les marchés, leurs bureaux de mendicité, c'est faire bêtement de l'aumône. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, par exemple? C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est nécessiteux, on sait, on lui fait du bien. Mais ceux qui en font une profession carrément, c'est pas la peine de faire l'aumône à leur endroit. Non. Vous savez... On va finir là-dessus. C'est ça que je vous disais au départ. Chacun n'a qu'à assumer sa comédie. D'accord. Déposer un charbon ardent sur leur tête, tout simplement. Les dettes karmiques, les lois existent. D'accord. Personne ne vous a dit consciemment de jouer ce rôle. Je ne sais pas si vous suivez. Celui qui joue un rôle et sait qu'il joue la comédie, c'est son problème. D'accord. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Chez nous, on dit il est interdit d'interdire. Interdire, c'est ça. Oui. Allez, Igor Arrogan dit, oui, on peut faire cela, mais avec réserve. Daga dit, moi, personnellement, je ne donne plus à ceux qui quémandent. Puis Tanguy Le Griot, peut-être pour résumer tout ce qu'on a dit, écrit, faire l'aumône en étant prudent et se préparer spirituellement avant de donner l'argent. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Merci Laurent. C'est moi. Merci Maître Aboussa Raimi. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Demain, un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden vous sera proposé par Carole Olaye.